Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réaliser un jeu de plateforme à partir de zéro. Parce que oui, c'est bien de suivre les tutoriels. Mais comment faire pour avoir ce jeu de plateforme où on peut sauter, où il y a de la gravité, mais uniquement avec les ressources du web. Vous allez le voir, c'est pas si facile que ça. On va découvrir ensemble comment faire. Bon, tout d'abord, il faut rechercher l'information dans le web. Et vous allez le voir, les tutoriels Game Maker ne manquent pas. On pourrait par exemple écrire Game Maker jeu de plateforme. On peut par exemple aller sur créer son jeu.fr pour voir un peu certes on nous parle déjà de la fonction place meeting. Oui, mais on ne nous parle pas de la gravité. Pourtant, on voit que notre personnage est soumis à la gravité. On va essayer autre chose. Par exemple, on peut s'inspirer de ce tutoriel pour voir un peu si on ne peut pas ajouter du code. Et évidemment, c'est en GML Visual. Donc tu dois tout retranscrire en code, mais par toi-même. Merde. Voilà, GML Visual. Donc apparemment, pour eux, pour pouvoir se déplacer et sauter, il faudrait mettre le set speed en mode vertical avec un speed de moins 35. Oui, mais à quoi ça correspond en GML code? À quoi ça correspond en code? Il y aurait une fonction setSpeed avec deux paramètres, le type vertical et le type speed moins 35. Et
on peut aussi mettre une variable gravity à 1 ou même 7 gravity force. C'est pas clair, c'est vraiment pas clair. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? C'est quand même compliqué, hein. C'est quand même compliqué. Ah, peut-être ici. Out platform movement in 5 minutes. Donc ça veut dire des mouvements dans les plateformes. On va voir ce que c'est. Déjà, il nous impose des sprites. Mais nous, on veut pas faire avec ces sprites-là parce qu'on veut apprendre uniquement le code. Déjà ici, il nous demande de mettre alors le mouvement à 4 et le jump à 16. Et ensuite, move X, move Y. Ça calcule le mouvement du joueur dans l'espace. Ah. Voilà. Ce code, il est indigeste. Mais ça marche. J'ai déjà essayé. Ça marche. Après, il te demande de remplacer. Ça, c'est pour les collisions. Ici, tu peux mettre ce truc-ci. Et après, ce truc-ci. Donc, récapitulons. Le code fonctionne. Le problème, c'est que... Voilà. Vous avez 2 heures pour comprendre. C'est incompréhensible. Mais à partir de maintenant, il n'y a plus de tutoriel. Tu dois te démerder par toi-même. Bon, instigate horizontal input for the white on FI1K. Oui. Donc en fait ça c'est pour checker si c'est soit de gauche soit de droite. Donc ça fait 1 ou moins 1. Et ensuite on le multiplie par le mouvement. Par le mouvement. Oui. Et donc on le met dans un step event. Certes. Donc le... Oui, certes, mais je comprends toujours pas. Parce que c'est une variable qu'on a créée, hein, MovX.
Ah oui, c'est avec le mauve oncolide à mon avis. Mhm. C'est pas clair du tout, hein. C'est vraiment pas clair. Donc de ce que je comprends bien, Movix permet au personnage de bouger. Bon, ben c'est ce qu'on va tester. Donc, première étape de notre découverte, c'est pas le Movix qui fait bouger le personnage. Alors peut-être que c'est le Move Oncolide. On va tester ça. En fait, c'est le Move Oncolide qui permet au personnage de bouger. Mais de bouger comment? On va analyser ensemble quels paramètres il faut mettre dans le Move Oncolide. Voilà, le Move Oncolide, ça ressemble à ça. Vous pouvez voir beaucoup de paramètres, c'est vraiment pas clair du tout. Le Move X et le Move Y, c'était les fameuses variables qui permettaient de savoir où est l'objet au fur et à mesure du temps. Là, il y avait le fameux 1 ou moins 1 selon où on voulait tourner vers la gauche ou vers la droite. Vous avez l'objet pour lequel on veut faire une collision. Ici, je ne comprends pas. Le move speed, c'est la vitesse à laquelle vous allez. Et le moins 1, c'est le mouvement en Y n'est pas limité. Certes. Ah, c'est pas clair du tout. C'est vraiment pas clair du tout. On pourrait penser que le move oncolide, il agit aussi sur le saut. Eh ben non. C'est pas aussi simple. Pour agir sur le saut, il faut encore ajouter du code. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. On pourrait penser que pour le saut, il suffit de mettre ce code-ci. Eh bien, c'est pas aussi simple. En fait, pour le saut, il faut tout mettre. Il faut mettre ce code-ci. Rien que pour avoir le saut. C'est-à-dire sauter, retomber sur la plateforme. Parce que si vous écrivez que ce code-ci, nous allons voir ce qui se passe. Donc voilà, nous sommes de retour sur notre projet. Et hop là, voilà, on a un problème. Comment il fait pour sauter et redescendre? Comment fait-on pour la gravité? Eh bien, le code que je vous ai montré. Voilà, pour rappel, voici le code qui permet au personnage de sauter. Et en fait, ici, Place Meeting, c'est une fonction qui permet de gérer les collisions. Ici, on voit bien move y égale 0. Ça veut dire, c'est une sorte de gravité. Et si jamais move y est plus haut que 10, ben on redescend.
C'est à ça que ça sert le code. Et ça permet d'ajouter la vitesse de saut au départ. Il y a un autre code intéressant, c'est ça. Au lieu de faire ça, on peut faire un mouvement plus doux, comme vous pouvez le voir ici. Eh bien, pour faire ce mouvement plus doux, c'est très compliqué parce qu'il faut ajouter entre le mov y égale 0 et le truc pour le saut, il faut ajouter ce code-ci, le fameux place meeting avec des margins un peu partout. Et en fait, ça sert juste à ce que le mouvement du joueur soit un peu plus doux dans les pentes. Voilà. Je ne saurais pas vous expliquer ce que c'est. Bon, on va voir le résultat final. Et donc voilà, voici notre résultat final. Vous voyez bien qu'il saute. Hop. Et on va découvrir ensemble le code. Et voici notre code final. Donc vous avez deux événements dans l'objet player. Un événement créé, un événement étape. Dans l'événement créé, vous créez vos variables. Et dans l'événement étape, vous créez votre code. Donc nous avons bien la direction de notre personnage avec ces deux lignes-ci. Nous avons bien le saut avec tout le if. Et nous avons bien les mouvements de notre personnage avec le move encollide. Voilà, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine! Pour la petite anecdote, je suis aussi tombé sur cette page où on nous disait de mettre la gravité à 1, la gravité direction à 270, équivaut à la direction bas, et dans le hub de mon perso, je devais mettre vspeed égale -3. Eh bien, ça n'a pas fonctionné pour moi. En fait, le personnage tombait sans avoir de collision avec les plateformes. Et donc, j'ai dû chercher une autre solution.